Bon, j'étais en train de filmer avec la caméra qui n'avait pas de carte dedans, donc tout ça, c'est perdu. Alors je recommence. Je suis venu faire une visite, une observation matinale comme d'habitude sur le rocher de Crône. Et comme hier, on était en train de tester les ballons, je l'avais en tête. Et là, depuis 2-3 jours, je cherchais des idées pour peut-être essayer de corriger une lacune de la tente. La lacune, c'est que quand, pour une raison ou une autre, des frelons habitués se sont installés, la tente a du mal à les tacler. Parce qu'un frelon habitué, il chasse, il arrive, il se met en vol stationnaire, il capture, il part, il connaît la tente en fait. Il ne prend pas le risque de monter en haut de la tente. Parfois il le fait, il fait une erreur, il le fait. Par exemple, un autre frelon vient le challenger, il se cogne, il monte en haut et il est capturé. Donc un frelon qui fait ça, ce n'est pas un frelon qui a appris à déjouer la tente totalement. C'est juste un frelon qui n'a pas l'occasion de monter en haut. Donc c'est pas trop grave. Alors je cherchais des idées de mobile. Et là j'ai trouvé le mobile parfait parce que mon mobile il faut qu'il bouge tout le temps. Et là le ballon gonflé à l'hélium, ben, il bouge tout le temps, hein, c'est clair. Donc c'est le mobile parfait. Donc là j'ai commencé à filmer, j'ai vu des frelons se faire capturer sans problème. Donc là, je vais continuer de filmer pour voir si ça concrétise. J'y crois pas mal, hein. Donc j'ai mis que 2 ballons pour vite tester. Mais si je vois que les frelons privilégient les tentes qui n'ont pas de ballon, bah, je vais mettre des ballons dans toutes les tentes. Mais pour l'instant, j'ai envie de tester et voir. Parce que je suis curieux de voir si ça confirme que ça gêne énormément les frelons. Mais ça devrait en fait, hein. Ça serait complètement logique. Les frelons qui font du vol stationnaire, ils sont bons parce qu'ils font du vol stationnaire. Ils ne font pas d'erreur, ils ne courent pas après les abeilles, ils ne montent pas en haut de la tente, ils ne cognent pas le voile, etc. Et donc, ça fonctionne bien pour eux. Mais là, avec un ballon qui bouge tout le temps, ça va les gêner, donc ils vont faire des erreurs. Ils vont s'énerver, ils vont aller cogner le voile, et ça va leur donner des occasions de faire des erreurs. Donc c'est ce que je vais regarder maintenant. Donc aussi, je disais tout à l'heure que évidemment les abeilles ne peuvent pas être gênées par le ballon. On le voit tout de suite, elles tournent autour, même elles cognent, même quand un frelon ou une abeille cogne le ballon, il n'y a pas de souci. Et l'autre point positif, c'est qu'on peut même prendre des ballons plus petits et se débrouiller pour que ça vole bien, quoi. En tout cas, on peut même penser qu'en cas de zéro vent, ce qui n'arrive pas souvent, hein, même le vol, les ailes des frelons fassent bouger le ballon. C'est tout à fait possible. Mais je crois que c'est un peu théorique parce que je crois qu'il y a toujours du vent. Allez, je vais observer, je vais me taire, je vais observer. Et je vais signaler uniquement, comme d'habitude maintenant, les événements. C'est-à-dire capture d'abeilles, capture de frelons. Voilà, on assiste à une capture de frelons sur la première tente. Je vais m'approcher parce que, bon, c'est pas obligé de me croire sur parole, hein. Quand je suis un peu loin, on voit pas ce qui se passe. J'ai vu ça sur la vidéo. Donc je m'approche pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc, première tente, un frelon est monté directement en haut de la tente. Troisième tente, un frelon vient de monter directement en haut de la tente. Est-ce que le ballon l'a influencé? Je n'en sais rien. Troisième tente, un frelon est en train de flirter autour du ballon. Il est sorti de la tente. Il n'était pas inspiré, il est sorti, il est parti. Les abeilles qui cognent le ballon, on entend un bruit, poc, poc. Et les abeilles, il va falloir apprendre, hein. Et si possible, sans me crever mon ballon, hein. Ça c'est une trouvaille, hein. C'est une trouvaille parce qu'on peut pas faire un mobile mieux que ça, c'est pas possible. C'est le mobile parfait parce que ça flotte au vent, au moindre souffle de vent, les ballons se dandinent à gauche, à droite. C'est génial. Franchement, c'est encore un coup de bol. Donc pour ceux qui aiment bien réfléchir sur la découverte des idées, ben là les idées elles viennent toutes seules, hein. Les idées c'est j'ai un besoin, je cherche un mobile, quelque chose qui bouge qui va gêner les frelons.
Hier, il se trouve qu'on fait des tests sur les ballons. Et puis voilà, quoi, l'idée, elle est devant les yeux, il n'y a plus qu'à lire, hein. Sur la première tente, il y a un frelon qui s'est posé sur un parpaing et qui a attrapé une abeille morte. Il est en train de la découper, on va voir dans quel sens il part. Il se pourrait que, ça c'est pas mal, pas mal, il se pourrait que quand, ben voilà, putain, il n'y a qu'à demander. Quand le frelon est à l'intérieur de la tente, pourquoi il monte dans la tente contrairement à certains autres pièges? C'est parce que pour lui, la tente, c'est un espace ouvert. Il a l'impression d'aller vers le ciel. Il n'a pas l'impression d'entrer dans quelque chose de fermé. Il n'entrerait jamais dans quelque chose qui a l'air plus fermé qu'une autre porte de sortie. Et donc en fait, là, maintenant qu'il y a un ballon à l'entrée de la tente, il se pourrait bien que ça lui donne l'impression que c'est bouché par là. Tiens, sur la troisième tente, un frelon a attrapé une abeille et il l'a lâchée. Et comme il s'est retrouvé dehors parce que la tente n'est pas fermée en bas, c'est pas bien, il faut que je m'en occupe. Il faut que j'ajuste un petit peu le bas de la tente. Ça compte, le bas de la tente compte. Un petit message pour Kagan qui veut des tentes plus efficaces, et il a raison. Donc je lui répète que Sophie de Tarbes, des coteaux de Tarbes, c'est classe, les coteaux de Tarbes, fait remarquer, parce qu'elle a eu le cas elle aussi, que s'il y a des parpaings, comme par exemple sur ma première tente que j'ai dû surélever parce que c'était une Kenyane, qui a une porte assez haute, du coup il y a un espace en bas, c'est pas très bon. C'est pas la peine d'aider les frelons à sortir par en dessous. Donc il suffit simplement de poser un carton horizontal sur les parpaings et ça bouche le trou. Voilà, c'est facile à faire, ça coûte que dalle, il faut le faire. Alors pour Kagan, peut-être que ça va lui paraître un peu dérisoire, mais en fait, il y a un effet de seuil avec les pièges. À un moment donné, ça marche pas, et puis à un moment donné, on rajoute la chiquenaude, le petit truc qui fait que ça marche. Donc il faut rien négliger, même si ça peut paraître un détail. Donc lui, il a deux détails qu'il peut essayer de régler. Un frelon vient de sortir avec une abeille dans la première tente. Bien joué. Donc lui, il a deux détails à corriger. Il y a un élastique qui barre l'entrée de la tente. Je préférais qu'il l'enlève. Et ce serait bien qu'il ferme le bas de ses tentes, parce que toutes ses tentes sont surélevées. Ce serait bien qu'il le fasse. Un bout de carton et c'est réglé. On ne soupçonne plus que ça pose un problème. Allez, on va continuer d'observer le comportement des frelons devant le ballon. Frelon vol stationnaire sur la troisième tente, pas mal. Peut-être que le ballon ne le gêne pas trop. Le ballon n'est pas assez au milieu. Peut-être qu'il faudra mettre un ballon qui prend plus d'espace. On va voir. En tout cas, le ballon se déplace et effectivement, il gêne le frelon. Il oblige le frelon à faire des mouvements qu'il ne ferait pas s'il se cantonnait à faire un vol stationnaire parfait. Il se débrouille plutôt bien sur la troisième tente. Il arrive à faire son vol stationnaire pas trop mal. Ceci dit, il est parti. On va voir s'il fait aussi bien sur la première tente. En tout cas, son vol à lui n'a pas l'air de faire voler le ballon. Je pense que je vais baisser le ballon, parce que le frelon est un petit peu en dessous du ballon. Je pense que je vais baisser le ballon. Voilà, première tente, un ballon a tapé une abeille sur le côté droit et il va pas pouvoir s'en sortir. Très bon. Voilà, le frelon monte en haut de la tente. Il va se faire capturer. Il est déjà capturé en fait. Très bon. Un point pour la tente.
frelon arrive quand même, le rucher n'est pas sous pression. J'ai regardé tout à l'heure, il y a beaucoup de frelons en haut de la tente, hein, dans la poche. Le rucher n'est pas sous pression, mais il n'est pas furtif non plus, hein, loin de là. Ah là, le look est terrible, hein. Alors là, avec les ballons colorés dans la tente, franchement, là, ça commence à devenir psychédélique. Allez, un frelon est rentré dans la 3e tente. Il vole un peu dans tous les sens. Il est parti, il est ressorti. J'ai essayé de fabriquer une nasse et j'ai pas vraiment réussi. C'était pas joli ce que j'ai fait. Mon idée toute simple n'a pas marché. C'est pas joli, ça marche pas. Faudrait peut-être que je trouve autre chose. Sur la dernière tente, il y a un frelon qui est en train de monter tout en haut de la tente. Mais il se fait capturer, clairement. Boum, une abeille s'est pris le ballon dans la figure. Désolé l'abeille, il va falloir apprendre. Frelon sur la 2e tente. Il vole trop haut. Il tape le voile. Pas bon pour lui. Il monte en haut de la tente là en ce moment. Il n'est pas encore foutu. Non, effectivement, il est redescendu. Faut que j'aille jusqu'au bout, hein. Je vais gonfler 3 autres ballons. Faut y aller là. Allez, j'arrête, je gonfle des ballons et je reprends. Voilà, j'ai rajouté un 3e ballon. J'ai envie de voir si, à terme, les frelons préfèrent aller dans les tentes qui n'ont pas de ballon. Donc je vais mettre que 3 sur 5 pour le moment et on verra plus tard. Je pensais aussi qu'on pouvait attacher les ballons, les gonfler avec de l'air et les attacher au plafond. Ça pourrait faire la même chose. Ça pourrait faire le même résultat en gonflant avec de l'air, ce qui est plus simple que de trouver de l'hélium. À voir, à tester. Je vais attendre un peu pour voir ce qu'en pensent les frelons. 3e tente, un frelon est rentré, il est passé derrière le ballon, il est monté tout en haut de la tente. Une capture.
Première tente, un frelon est rentré, il a tapé une abeille sur le côté droit de la tente et il va monter en haut de la tente, c'est obligé. Voilà, capturer cette abeille, il monte en haut de la tente. Une capture. C'est carrément vraisemblable que le ballon va avoir un impact sur les... Oh putain! Sur les frelons habitués, c'est sûr, c'est obligé. Le vol stationnaire va être perturbé, c'est obligé. Si ça confirme, je chercherai d'autres mobiles, des mobiles plus... On verra, mais déjà si ça marche ça, je serai super content. Là c'est bien le ballon, mais ça occupe un grand espace en fait. Hein. Ça ferme un peu la porte. Ça ferme un petit peu la porte psychologiquement pour le frelon. Je pense que pour sortir, c'est un peu moins évident d'aller par là, parce qu'il y a un truc qui le fait chier. Alors qu'en haut, c'est libre. Ça tient debout, quoi. Un frelon qui fait du vol stationnaire dans la tente, derrière le ballon. Alors là, mon petit gars, pour voir les abeilles arriver, ça va pas être facile. Puis le ballon, c'est pas un concurrent qu'on peut chasser. Hein. Il va rester. Hein. Le frelon n'est pas gêné par le ballon. Hein. Ça lui fait pas peur. Il rentre dans la tente sans problème. Ça, c'est positif. Frelon qui arrive à toute vitesse. Il est rentré dans la deuxième tente, il est sorti. Il a l'air impatient celui-là. Première tente, un frelon vient de se faire capturer, il est monté tout en haut. Il a été poussé par un autre frelon. Et je crois qu'il a capturé même. Je sais pas lequel des deux a compté. Waouh! 2 frelons dans la première tente. 1. Derrière tente, un frelon est rentré derrière le ballon.
Oh, je crois qu'un frelon est parti avec une abeille. Et deuxième frelon parti avec une abeille sur la dernière tente. Zéro pression sur le rucher hein, dans l'ensemble. Oh, je dis ça quand un frelon part avec une abeille. Mais bon, c'est pas significatif. Allez, je me recule. Il y a énormément de frelons en haut des tentes. Je vais faire un petit tour pour montrer. Là ici, les frelons qui bougent, c'est donc des frelons de la journée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frelons qui bougent. Certains, la plupart avec des abeilles dans le bec. Ici, des frelons qui bougent. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 frelons qui bougent. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frelons qui bougent. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frelons qui bougent. Et la dernière tente. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine, 10, 12 frelons qui bougent. Là on voit, c'est spectaculaire là. Ils sont dans la poche et ils n'en sortent pas. Donc là, beaucoup de captures. Hein. Chaque tente a presque 10 frelons. Donc là on a une cinquantaine de frelons en haut des tentes. C'est pas la peine de réfléchir longtemps pour se dire que si ces 50 frelons étaient libres et actifs, bah, le rucher il serait naze. Hein. Donc là j'ai le droit de dire que le rucher ne subit aucune pression là au niveau des portes, quand on voit ce qu'il y a en haut. Parce que ces 50 frelons là qui sont actuellement sur le rucher captif, on peut penser que s'ils travaillaient, ils seraient peut-être même pas seuls à travailler. Ils seraient peut-être en train de travailler avec des congénères qu'ils auraient rameutés. Ça veut dire un rucher complètement KO, quoi. Alors pour préciser les choses, le ballon n'empêche pas du tout les frelons de travailler. Hein. Si je ne l'ai pas fait, il faudrait le faire. Si quelqu'un veut tester de mettre juste des ballons devant les ruches, pourquoi pas, il faut essayer. Mais ça gêne absolument pas les frelons de chasser. Hein. Là, le but, c'est seulement de faire commettre des erreurs aux frelons habitués, ce qu'on appelle les frelons cueilleurs. Ils viennent, ils chassent bien en vol stationnaire, ils attrapent, ils partent. C'est simplement pour déstabiliser ces frelons, puisque ça semble être le dernier point un petit peu faible de la tente.
Les frelons sont pas du tout, semblent pas du tout gênés par les ballons. Ils arrivent, ils se positionnent autour des ballons. C'est comme si de rien n'était, hein, comme s'ils avaient toujours vu les ballons. Hein. C'est quoi ce frelon? Il y a un frelon qui a capturé une abeille, mais qui reste, qui fait du surplace. Ce qui serait pas bon du tout, c'est si le ballon incitait les frelons à chasser dehors de la tente. Là, ça serait très mauvais. Ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Il faudra que j'essaye des positions différentes du ballon. Là, le ballon est à l'intérieur de la tente, plutôt à l'intérieur de la tente. Il faudra que j'essaye de le mettre plutôt à l'extérieur de la tente. On peut voir si ça fait une différence. Je peux le régler aussi en hauteur, hein, plus ou moins haut, pour voir si ça change quelque chose. C'est bien qu'il y ait de l'amplitude. On le voit sur le deuxième ballon rouge, ça bouge gauche à droite pas mal. Ça c'est bien, ça va taper le frelon, et ça va le déranger. Ça va pas lui faire peur, hein, ça va l'empêcher de faire un vol stationnaire nickel. Un frelon vient de se faire capturer dans la deuxième tente, il est monté tout en haut. Un de plus. On va avoir de la friture à manger ce soir. Un frelon mobile vient de monter tout en haut de la quatrième tente. Il est probablement captif. Sur la première tente, un frelon est en train de monter dangereusement en haut de la tente. Il monte. Il en est aux 3/4. Il redescend. 3/4. Et il est tout en haut. Il est tout en haut, il a tapé un autre frelon. Ça y est, il s'est posé sur le... Il s'est posé sur le maillage. Je pense qu'il est captif. C'est génial, hein. Franchement, là, le ballon, je me félicite moi-même. Hein. Un frelon vient de partir à toute vitesse de la première tente, mais beaucoup trop vite pour avoir capturé une abeille. Sur la dernière tente, un frelon est en train de monter tout en haut de la tente. Avec une abeille, il est captif. Un frelon qui monte tout en haut de la tente sans abeille, s'il est encore en mode chasse, il peut descendre. Un frelon qui monte tout en haut avec une abeille, il n'y a aucune chance qu'il redescende. C'est foutu pour lui. Bon, bah aujourd'hui on aura de la nouveauté, c'est bien. Alors j'ai une suggestion à faire pour la localisation des nids. Il suffit d'aller chercher des vidéos de drones FPV de course et de regarder ce que les pilotes de drones font. Ils passent sous les arbres à toute vitesse, ils font des cabrioles, ils se déplacent avec des lunettes. Hein.
Ils se déplacent avec leur drone comme s'ils étaient aux commandes du drone. Ils font ce qu'ils veulent. Je pense que qu'un pilote de drone, ou n'importe qui a appris à piloter il suffirait, je pense qu'il suffirait de peindre des frelons en blanc pour pouvoir les suivre avec le drone. J'en suis presque sûr. À tester, voilà une nouvelle idée. Recruter un pilote de drone ou aller prendre quelqu'un qui sent ça bien. Prendre un petit drone, avec déplacement rapide. Il se déplace même entre les feuillages, entre les arbres, zéro problème. Avec une portée de même 200 mètres, hein, ça suffit. Et là on suit le frelon sans problème jusqu'à son nid. Allez. Deux frelons sur les tentes 1 et 2. Un des deux frelons vient de monter tout en haut de la troisième tente. Et il est en train de renifler un autre frelon. Je pense qu'il est pas loin d'être captif. Frelon qui chasse en vol stationnaire dans la première tente. Il est forcément gêné par le ballon. Le ballon lui masque la vue. Et il est obligé de faire des petits déplacements qu'il ne ferait pas. Il est sorti d'ailleurs. Ah oui, deuxième tente, il y a plus de place. C'est mieux. C'est mieux, mais il est impatient ce frelon. Je crois que je vais prendre mon courage à deux mains et je vais rajouter deux ballons supplémentaires. Troisième tente, le frelon est en train de monter. Il est redescendu. Il a eu chaud. Capture d'abeilles sur la troisième tente. Le frelon est parti avec, hein, bien sûr. Putain, 3 frelons dans la première tente. Ça va là, on se calme là. Hein. Un des frelons est monté tout en haut de la tente.
Pouh. 2 frelons sont tombés du haut de la tente. Un seul est sorti. L'autre est sur le parpaing. Le deuxième frelon s'est échappé aussi. Il y a un côté sympa à savoir que les frelons qui font du vol stationnaire à l'entrée de la tente ne sont pas en sécurité. Hein. Sur la troisième tente, un frelon est parti avec une abeille alors que l'autre est monté de la tente et s'est fait capturer. Sur la dernière tente, un frelon est en train de monter tout en haut de la tente. C'est bon, il est en haut. Un frelon est monté tout en haut de la première tente. Troisième tente, un frelon est monté tout direct tout en haut de la tente. Le ballon s'est barré sur la première tente. Je vais remettre, il faudra que je le recentre. Je l'ai pas bien attaché. Allez, je fais une pause. Je recentre le ballon et je rajoute au moins un autre ballon sur une des tentes. Allez, pause. Voilà, j'ai terminé mon installation. Il y a des ballons partout. Ça va me permettre des observations nouvelles. Petit ballon, gros ballon. On va voir ce qui marche le mieux. Première tente, un frelon est monté tout en haut. Captif. Deuxième tente, un frelon a attrapé une abeille tout en bas.
il est mal placé pour lui. Le frelon mal placé est en train de monter en haut de la tente. Voilà, il est foutu. Là, le succès auprès des jeunes enfants qui passent devant le rucher va être complet avec les ballons. Ouais, je veux un ballon, je veux un ballon. Intéressant, sur la troisième tente, un frelon a commencé à chasser dehors de la tente. Intéressant, c'est rare. Et ensuite, il est rentré dans la tente. Aucune pression, il n'y a pas de frelon qui arrive, très peu. J'ai vu un frelon tournoyer et s'envoler, j'ai pas trop vu ce qu'il avait. Première tente, un frelon a été gêné par l'autre frelon, il est monté tout en haut de la tente. Fou.
J'avais pensé mettre des franges mobiles devant la porte. Faudrait pas qu'il y en ait trop pour pas gêner la sortie des abeilles. Ça pourrait marcher en fait, hein. Des franges qui se baladent, un peu comme il y avait une époque dans le sud de la France, je sais pas si ça existe encore, 2 frelons qui sont montés en haut de la tente direct. Wow. Euh, pour empêcher les moustiques de rentrer, je pense, il y avait des espèces de franges à l'entrée de la porte de la maison qui descendent jusqu'en bas. Et on les écarte avec la main pour passer. Il y a un des deux qui est redescendu. Et ça fait une étanchéité, tout en n'étant pas une porte fermée. Là, il faudrait peut-être un truc intermédiaire, des franges que les abeilles peuvent traverser facilement, qui volettent. Ouais, ça pourrait être intéressant ça. À la seule condition que les frelons le traversent. Il ne faut absolument pas que les frelons restent dehors comme avec un grillage. Le défaut de la solution de Philippe, où le frelon ne traverse pas le grillage, il reste à l'extérieur. Ça, c'est pas bon. Là, on voit que le ballon n'empêche pas le frelon de rentrer dans la tente. C'est important. Première tente, le frelon monte en haut de la tente doucement. Tiens, j'aimerais bien avoir des nouvelles de Séraph qui lui a installé 10 tentes et qui avait un problème d'abeilles trop d'abeilles qui montaient en haut de la tente. Donc là, ça fait 2 jours, j'espère que c'est résolu, hein. Ça devrait, hein. On n'a jamais d'abeilles qui restent trop d'abeilles qui montent en haut de façon permanente, on n'a jamais ça. Donc ça, normalement, ça doit pouvoir se résoudre sans problème. Donc j'espère qu'il va nous faire un retour pour nous dire que ça, c'est fini. Pas de frelons en bas des tentes qui chassent pour l'instant. Là, depuis tout à l'heure, le nombre de frelons en haut des tentes a dû passer de 50 à 60, sans problème. Donc 60 frelons qui sont en haut des tentes au lieu d'être en train de chasser, ça va, c'est cool. Pas de frelons en bas des tentes. Bon, je suis à plus de 45 minutes, hein, c'est presque sûr. C'est une observation un petit peu spéciale. Je suis arrivé tard. J'ai rajouté les ballons. J'ai vu que ça avait un impact. À voir si ça donne la furtivité dans un jour ou deux, ce serait bien. On verra ça. Je suppose qu'il faudra regonfler les ballons, ils vont pas durer éternellement. Donc après, on va essayer d'améliorer cette partie-là, trouver des ballons qui
qu'il reste longtemps gonflé. Pas de frelons en vue. Il y a un gars qui a montré une vidéo où il met de la bouse de vache devant la ruche. Donc c'est une idée qui court un peu là en ce moment. Ça serait intéressant de faire le test rigoureusement. Enfin moi je le ferai pas, je crois pas. Hein, mais lui, ça serait bien qu'il pousse un peu son test. Il a deux possibilités pour vérifier que tout marche bien. La première, c'est faire le test de Quentin, faut être courageux. Il retire complètement la bouse et il regarde si les frelons reviennent. Le deuxième test, c'est de faire quoi déjà? D'observer. Il peut observer son rucher et voir des frelons arriver devant la bouse, faire une grimace et se sauver. S'il filme ça, ça va devenir convaincant. Donc, faut qu'il le fasse, quoi. Très bien. Deux frelons sur le rucher. Si le ballon est plutôt à l'extérieur de la tente, il gêne pas le frelon pour se déplacer, il le gêne pour voir. Je me demande si c'est pas mieux de le mettre à l'intérieur. Il va se passer quelque chose là. Premier ballon c'est dégonflé, faudrait peut-être pas bien serré.
Dernière tente, un frelon est monté tout en haut. Première tente, un frelon est monté tout en haut. Mais il est encore capable de descendre. D'ailleurs, il est pas loin de le faire. Non, il a l'air de rester. Le frelon est descendu dans la première tente. Troisième tente, un frelon a l'air de monter en haut de la tente. Je ne l'ai pas vu en bas, mais il monte là. Troisième tente, un frelon s'est découragé, c'est rare, il est parti du rucher. Première tente, un frelon a capturé une abeille, il est parti avec. Troisième tente, un frelon est en train de marcher sur le voile lentement et je l'ai perdu de vue. Probablement monté tout en haut. Première tente, le ballon a rendu l'âme, je vais le laisser. Frelon a capturé une abeille sur la troisième tente, il est parti avec. Bon, je vais arrêter l'observation là, ça suffit. On verra ce que ça donne demain, on verra s'il y a moins de présence de frelons, ce serait intéressant. On verra combien de temps les ballons restent gonflés. Ça, je me fais pas beaucoup d'illusions. Bon, mais si ça marche, peut-être que l'idée du mobile est à travailler. Allez, fin de la vidéo, je me rentre.